فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Walillahi alhamd, lahul kibaraka. Bismillah, je voulais vous dire Aid Kursi. Aid Kursi, celui qui saisit la hanse la plus solide. Bon, imaginez maintenant que vous tenez une corde qui monte au ciel. Pas la corde des koufars, celle qui veut... Bref, et que vous tenez une corde et qu'au bout de cette corde, il y a Allah Azza wa Jal. Et à un moment donné, vous avez l'impression que le poids de tenir votre religion, de ne pas lâcher l'islam, c'est la prise que vous avez avec cette corde. Mais le poids est trop lourd. Il est beaucoup trop lourd. Vous sentez que c'est trop difficile de tenir sa religion. Allah vous a enseigné, c'est comme... Allah a tous les pouvoirs, il est très puissant. Lui, il ne lâchera pas cette corde. S'il y a un risque que vous quittiez l'islam, ce risque vient de vous, parce que vous n'avez pas développé la force. Alors si tu n'as pas développé toute la force, pour pouvoir tenir ta corde avec tout ce que tu portes, lâche du poids, lâche du lest, repasse en revue ce que tu as fait de bien en islam, regarde ce que tu as investi et dis-toi une chose, j'ai beaucoup investi et si aujourd'hui j'arrête d'investir, tout ce que j'ai fait pour Allah, tout ce que j'ai fait dans ma vie pour rester dans le din, ça sera perdu. Est-ce que tu veux perdre ton investissement ? Donc, tu ne veux pas perdre ton investissement, donc il faut que tu maintiennes l'effort dans ton dîn. Parce qu'Allah détient la vérité et c'est lui qui te tient. Et cette corde qui t'aide à tenir debout. Parce que c'est Allah qui porte. Et donc, si tu n'arrives pas à faire plus d'efforts, regarde ce à quoi tu peux renoncer, des choses qui te font faire des efforts et qui te dispersent, dont tu n'as pas besoin. Allège-toi. Allège-toi à travers l'abnégation. Le renoncement, tout simplement, je ne peux pas avoir quelque chose, je vais y renoncer pour le moment. Tout ça n'est que reporté. Peut-être qu'Allah attend de toi que tu apprennes à aimer Allah et sa cause plus que les biens de ce monde que tu chéris et tes projets. Et quand tu auras fait ce sacrifice pour Dieu, qui est une preuve d'allégeance sans égale, si, à part faire le rappel d'Allah, rappeler les gens à l'islam, ça c'est un rappel qu'Allah aime plus que tout, c'est ce qu'il y a de plus grand auprès d'Allah. Le fait de renoncer à des choses que tu aimes pour Allah ponctuellement, en réalité, ça va t'alléger. Et ce poids que tu ressens de tenir cette corde qui te tient à Allah, en fait, c'est le poids des fardeaux que tu portes. Et quand tu t'allèges toi-même, eh ben, tu verras que c'est plus facile la religion de Dieu. Donc, si en plus, en se faisant, tu as sacrifié, donné le sentiment de te sacrifier pour Allah, bon, je vous donne un exemple. Donc, je vous disais, les épreuves, dans les épreuves, donc j'ai eu une période tellement difficile dans ma vie que j'ai tout perdu. La situation était catastrophique, mais c'est les gens qui m'ont mis dans cette situation. D'accord ? C'est les hassadines qui m'ont mis dans cette situation. Donc, alhamdoulilah ala kulli hal, fisabilillah, je dis Allah, c'est c'est entre tes mains qu'il y a ma subsistance. Ok. Alors je te fais confiance. Mais plus tu fais confiance à Allah, plus tu t'engouffres dans l'épreuve. Et après, il te reste un peu de santé pour faire face à l'épreuve. Il y a la santé, il n'y en a plus. Ensuite, quand tu commences à avoir les signes extérieurs que ta santé, elle n'est plus là. C'est-à-dire que tu ne peux même plus cacher. C'est-à-dire que si la seule chose qui te reste auprès d'Allah, c'est encore de pouvoir faire face dehors et de ne pas montrer ta misère. Mais là, même là, Allah te dit, ok, et ben même ça, je t'enlève le voile que je t'avais laissé. C'est-à-dire que ta santé qui est complètement déplorable, ça va se voir. Tes conditions de vie qui sont déplorables, les gens vont finir par le voir. On a beau essayer de cacher, il n'y a rien. Allah va t'exposer. Après t'avoir laissé être atteint de tous les côtés par les koufars, les conséquences de leurs actes, Allah est encore en train de tester ton allégeance en t'exposant dans ta condition. Subhanallah. Et au point qu'à un moment donné, tu dis, Allah, qu'est-ce que tu vas me prendre encore? J'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à avoir de l'argent. J'ai renoncé à avoir un travail tout court. J'ai renoncé à faire des causes, parce que toutes les causes que je fais, tu ne me les acceptes pas. J'ai renoncé alors que je t'adore, subhanallah. Et maintenant, tu m'as pris même
la pudeur du musulman qui est de ne pas montrer son état, même ça, tu me l'as enlevé. Jusqu'à que mes cheveux commencent à être tellement fins et abîmés, subhanallah, y compris les dents, que là, j'ai vraiment touché le fond parce que vraiment, je ne me sentais pas bien. Je dis, Allah, voilà, tu m'as enlevé la santé. Je sais qu'on peut mourir dans l'épreuve et je l'ai déjà accepté. Alors pourquoi, plutôt que de faire simple et de rappeler mon âme, tu me laisses endurer et que tu laisses la mort être si douloureuse? Je dis, Allah, voilà ce qu'on va faire. Tu veux que mes cheveux tombent, je te les sacrifie. Donc, c'est tout ce qui me reste. Je veux dire, tu fais en sorte d'aller bien et tu essayes de prendre soin de toi. Quand tu vois que même tes cheveux, quand tu les coiffes, ils cassent et ils partent en vrille et qu'il te reste des poignées dans les mains, prends un couteau, je dis, Allah, voilà. Je ne vais pas renoncer à toi parce que dans l'épreuve, j'ai encore cette épreuve de devoir renoncer à ma féminité. Je renonce au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et plutôt que de tomber à genoux et de pleurer toutes les larmes de mon corps en faisant le deuil des choses qu'Allah m'a données, j'ai préféré porter ma dignité très haut auprès d'Allah, prendre une paire de ciseaux et couper tous les cheveux que j'ai. Je me suis délestée, j'ai enlevé toutes les choses que je gardais à la maison avec l'état d'esprit de je vais en avoir besoin. Ya Rab, si j'ai pas besoin de ça, quand bien même j'ai pas d'argent à la banque et je sais pas comment payer mon loyer, mes factures, les effets que j'ai chez moi, ils sont en trop et ça m'encombre. Donc je vais me délester, je vais en faire don. Et donc j'ai fait le tri dans ma maison et je me suis délestée de tout un tas de choses et d'objets qui étaient en bon état pour autant. Et subhanallah, j'en ai fait don à des associations alors que j'étais dans l'épreuve et que j'aurais eu besoin d'argent. Mais j'ai préféré enlever le surplus parce que ce dont j'avais besoin, c'était la miséricorde d'Allah, le salut d'Allah, la santé qui vient d'Allah, qui est la plus durable, la piété qui soit forte pour arrêter d'avoir des hauts et des bas dans mon allégeance à Allah parce que l'épreuve t'éprouve sur le plan de la piété. Et j'avais besoin de plus de confiance, c'est-à-dire de stabilité dans mon être. Qu'est-ce que ça pouvait m'apporter tous ces biens matériels? Est-ce que mon estime de moi repose sur ma condition physique, sur ma condition financière ou sur ma condition de piété? Donc en fait, j'ai dû faire ce sacrifice et encore parce que j'étais déjà comme ça. Donc c'était déjà dans ma nature. Mais alhamdoulilah, je pense qu'Allah a fait pour moi la meilleure transaction dans ce monde. Donc désormais, puisque je connais tout ça, et je connais les épreuves, la nature des épreuves, jusqu'où ça peut aller, jusqu'où Allah peut te laisser endurer sous le poids des actes des mécrants, eh bien, je fais ces vidéos et je vous encourage parce que regardez la miséricorde d'Allah, la lumière qui revient, la santé qui revient, la volonté de pouvoir partager son expérience et aider son prochain et en même temps, alhamdoulilah, voilà, tout le monde peut observer un des miracles d'Allah. Mes cheveux, ils sont là, ils sont en bonne santé. Je les traite pas trop, je les lisse pas trop. Je fais pas grand chose à mes cheveux, juste je les soigne, je les coiffe et je les oins. J'essaye de ne pas les abîmer parce que vraiment c'est une miséricorde de la part d'Allah qui m'ait rendu des cheveux en bonne santé. Donc ça fait partie des miracles d'Allah Azza wa Jal. Et voilà, il faut que je puisse en profiter, il faut que je puisse donc vous le dire. S'il me reste du temps de vie, Inch'Allah, je vous ferai la da'wa, je vous ferai le tafsir, je vous dirai ce que j'ai compris des sagesses qu'Allah veut bien m'enseigner et je vous ferai des rappels, et qui, je l'espère, seront des rappels de qualité, Inch'Allah ala kulli hal. Donc je vous disais, si vous ne lâchez pas la corde, ce n'est jamais Allah qui vous lâchera. Et si le fait de tenir sa religion devient trop lourd, c'est que vous devez soit prendre les devants avec Allah, donc renoncer par vous-même à des choses, à des aspects matériels de la vie, quand bien même c'est la santé et quand bien même c'est ton image aux yeux des gens. Donc, vous voyez, les aspects matériels de la vie peuvent prendre des formes immatérielles. Et le deuxièmement, c'est que si c'est trop lourd de tenir sa religion, tu peux délester des aspects de ta personnalité ou de ta façon de vivre qui va alléger pour toi le poids de l'épreuve. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.